Nous avons maintenant un autre grand rendez-vous en dehors de ces rendez-vous qui s'est clôturé hier avec les femmes. C'est la conférence eschatologique du mois de septembre. Commencerons le mardi 19. Nous terminerons le dimanche 24 septembre. Alors il est très probable que nous puissions clôturer cette conférence par la présentation de mon dernier livre qui a été imprimé au mois de mars en Belgique. Donc il est probable que nous commencions le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons voir si on peut faire un programme avec la jeunesse, la prophétie et le jeune. Sorte de conférence, débat, sorte de conférence, questions, réponses pour éclairer les jeunes. Dimanche matin, culte comme ce matin. Et nous terminons par la présentation des livres, soit au Fleuve Congo Hôtel, soit au Grand Hôtel. Qui s'appelle maintenant Pullman. C'est comme ça que nous prévoyons cet événement. Tant, nous sommes en train de travailler à améliorer le cadre qui devra accueillir. Nous aurons des gens en provenance de la Suisse. Nous aurons des gens en provenance de l'Angola. L'apôtre Martin Dongala, ton père spirituel, sera parmi les orateurs. Nous sommes en train de voir aussi comment négocier des prix d'hôtel qui sont dans le parage pour certaines délégations. Je confie la responsabilité à Sam. Que Dieu nous bénisse. Nous allons courber nos têtes et nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Depuis le mardi, nous étions ici en montagne de prière. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je sais que plusieurs sont fatigués. C'est depuis le mardi que le marathon avait commencé. Plusieurs sont fatigués certainement. Peut-être que d'autres sont en train d'arriver. Que Dieu soit loué. Seigneur Esprit, nous voulons nous recommander à toi et à la parole de ta promesse. En ces instants où nous voulons écouter ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est lumière. Ta parole est claire. Oins-nous du fraîche, d'une onction fraîche de l'Esprit, alors que nous serons en train d'exposer le mystère caché de tes écrits. Au nom de Jésus, nous disons Amen. J'aimerais que tu me donnes une bonne acclamation. Gloire à Dieu. Chers amis, la tradition dans cette assemblée nous impose à nous tenir debout à la lecture de la parole de Dieu. Si vous pouvez enregistrer le message, je vous le conseille. Chers amis, ce matin, je me tiens ici comme un prophète de l'Éternel. L'enseignement que je vais donner, croyez-moi, va ouvrir les yeux de votre cœur comme jamais auparavant. J'ai commencé le mardi, mais c'est pour la première fois que j'accède à une telle dimension. J'aimerais que tu me donnes toute ton attention. Ce que je vais dire est très sérieux. Je vous amène donc dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 16, le verset 16. Un jour,
que nous nous disions au lieu de prière. Une servante vint à notre rencontre. J'aimerais que vous souligniez très bien. Nous rendions au lieu de prière. Il m'est arrivé de faire cette déclaration ici. Le diable peut vous laisser le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Le diable vous laissera le temps de lire le journal, d'aller faire le journal. Mais c'est quand il arrive le moment de prière que l'enfer s'agite, que le royaume des ténèbres s'agite, redoutant la puissance et la force de la prière. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions, je lis dans la version, la Bible des Semeurs. Et ses prédictions procuraient des grands réunis à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, à crue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Très-Haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Il fit cela plusieurs fois. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, elle la quitta. Lorsque de l'esclave, soulignez ceci. Au début, on l'appelle servante. Et après, elle devient esclave. Allons-y très rapidement. Eh bien, ils le présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là troublent de juifs. Verset 22, la foule se souleva contre eux. Le magistrat leur arrachait le vêtement et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On le roua des coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans la prison intérieure et leur attacha le pied dans des blocs de bois vers le milieu de la nuit. Quelqu'un dit après moi, vers le milieu de la nuit. Je ne t'entends pas, madame. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondements. Et toutes les portes s'ouvrirent. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a une prison dans laquelle on t'a placé qui va s'écrouler. Quelqu'un peut dire amen. Chers amis, vous pouvez vous asseoir. Il y a un homme qu'on appelle, pour ceux qui ont fait le renseignement militaire, il y a un homme qu'on appela Eli Cohen. C'était un espion juif, mais qui avait été envoyé en Syrie. Un expert de renseignement, un expert de l'espionnage. Il s'installe en Syrie sous une fausse identité. Il prend un nom arabe. Il va donc s'implanter à Damas, infiltrant la sphère la plus secrète de la politique et de l'économie de la Syrie. Il a infiltré la sphère politique. Il a infiltré toute la sphère de la défense de l'armée syrienne. Au point d'être à la table ronde de la planification stratégique pour attaquer Israël. Lorsque les généraux syriens étaient en train de travailler sur le plan d'attaque, comment attaquer Israël, ils siégeaient autour de la table.
ete tangu bakonza basoda oya basirien bazwa mokano po babundisa bayuda ye pasaki elongo na bango po sa mission était d'influencer leurs décisions. ete mutindami na ye ezalaki ete amema oyo ezali lolenge na ye ya mokano en faveur d'Israël. ete na ngambu ya bokonde ya Israël. Il ajoutait des éléments dans leur plan qui faisaient en sorte que, au front, qu'ils puissent échouer lamentablement et que Israël remporte la guerre. ete mabongisi oyo ayebaki kosala ezalaki ete ntango bakokende bayeba kokakatana soit elonga likolo na bango. L'aviation syrienne décolle. En 1945, ils sont battus à plate couture par Israël. À la guerre des Sioux, à la guerre des 48, la Syrie ne faisait que perdre toutes les batailles. Pourquoi? Parce que l'armée était infiltrée. Les efforts étaient fournis, mais l'armée était infiltrée. Chers amis, cet exemple me retourne dans les textes. De quoi s'agit-il dans cette portion de l'Écriture? L'apôtre Paul, Silas, ils avaient donc un groupe apostolique avec la mission d'apporter l'évangile au Proche et au Moyen-Orient. Ils se retrouvent dans la ville de Thyatire. Je rappelle à l'intention de l'auditoire que la ville de Thyatire figure parmi les villes où il y avait les 7 églises. Thyatire, Philadelphia, et tout ce que vous savez. Chers amis, Paul se retrouve dans cette ville. Avec son équipe, ils veulent aller au lieu de prière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pouvaient aller faire le tourisme. Ils pouvaient aller visiter des amis. Non, il n'y avait pas de problème. C'est seulement au moment où ils décidaient au lieu de prière que se présente cette servante. Cette servante a commencé à prophétiser. Il disait, mais ces gens vous prêchent la bonne parole. Ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Suivez-les. Chers amis, Paul ne savait pas que c'était une infiltrée envoyée par le diable et l'enfer pour s'appeler les efforts, compliquer la marche de leur destinée, faire voler en éclats leurs projets. Une infiltrée dans l'équipe apostolique de Paul. Chers amis, un corps infiltré, c'est un corps affaibli. Un corps infiltré, c'est un corps affaibli. Une famille infiltrée, c'est une famille affaiblie. Une société infiltrée, c'est une société affaiblie. Je prie le Seigneur ce matin que si c'est le cas, que s'arrête ce matin et que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir toute forme d'infiltration. Chers amis, croyez-moi sur parole.
Vous voulez faire telle ou telle autre chose. Vous ne comprenez pas, ça ne marche pas. Tu peux bien commencer, mais au bout du compte, le tout s'effondre. Tu inities un projet, mais au bout du compte, ça ne marche pas. Tu verras, tu commences des fiançailles. Mais après un temps, vous verrez le monsieur s'en aller. Le tout s'effondre. C'est ce qui nous arrive, chers amis. Lorsque nous sommes infiltrés, lorsque nous sommes assiégés de forces occultes, dont le but est de tuer, dont le but est de saper nos efforts, dont le but est de nous amener dans une sorte de prison, comme était le cas avec Paul. Petit à petit, ils vont vous amener à vous enfermer dans une sorte de prison. Ils réduisent votre conscience et votre subconscience. En vous infiltrant, ils vous amènent petit à petit dans une sorte de prison. Parce que tous ces sorciers, de tous ces démons, de te voir dans cette prison, pleurnichant, c'est cela leur choix. La servante était dans l'équipe de Paul. Elle était là. Je l'avais dit le mardi. La première de choses généralement que les infiltrés font, c'est de ne jamais se faire remarquer. De ne jamais se faire remarquer. Ça, c'est l'enseignement de vie. Ce matin, cet enseignement, c'est pour la vie. Il vous infiltre. Un petit sorcier, il vous infiltre. Et il s'installe dans ta famille, dans ta maison. Généralement, ils viennent avec des très belles paroles. Tante, tu sais, toi tu es la plus belle. Toi tu es la plus riche. Spécialement, ils viennent souvent au moment où spirituellement tu es diminué. Parce que lorsque tu es diminué spirituellement, tes capacités de discernement ne fonctionnent pas au maximum. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Quand tu es diminué spirituellement, quand tu es attristé, tu as des soucis, tes capacités dans le discernement ne fonctionnent plus au maximum. Et c'est là où ils font leur apparition. C'est là, généralement après un deuil, parce que tout le monde a pleuré à sangloter le cœur. C'est alors qu'on les envoie, qu'on les pousse. J'en ai reçu une demoiselle. Elle est arrivée dans la maison. Nous étions sur Drève de Selemba. Non, nous étions sur Katakokombe. Depuis le jour où elle a mis ses pieds dans la maison, nous avons vécu des vagues d'incompréhension qui m'avaient projeté plus d'une fois à l'hôpital parce que surménage. Lorsqu'elle ouvre sa bouche, elle parle. C'est des incompréhensions qui sont infiltrées au cœur de la maison. Paul était
infiltré. Je ne sais pas par rapport à toi ce matin. Si il n'arrive pas à t'infiltrer dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, ils vont chercher l'information. Parce que la guerre se gagne aussi par rapport au flux d'informations à ta possession. Ils cherchent l'information. Ils cherchent l'information. À Goma, avant d'être empoisonnés, ils doivent t'infiltrer. Quelles sont ces heures? Ils mangent à quel restaurant? Ils doivent avoir une sorte de cartographie de ta personne. Nous étions dans un deuil d'un homme politique qui est mort, empoisonné. Il y a un de ses neveux qui est venu vers moi. Elle a poussé un cri qui est resté dans mon esprit. Il a dit ceci, Bazouye Ndengenin. Dis à ton voisin, fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Fais très attention. S'ils ne t'infiltrent pas, ils vont chercher des informations. S'ils ne cherchent pas les informations, ils vont directement entrer en contact avec toi. Mais quand ils viennent en contact avec toi, ils viennent en accusateur. Tu connais tel monsieur? Il ne dit que du mal de toi. Ça c'est pour avoir ta confiance. Je bénis le Seigneur pour une servante de Dieu qui est ici, qui m'a dit ceci. Dad, ces messieurs-là qui venaient tout le jour accuser les autres. Je commençais à être dérangé parce que nous sommes des êtres humains. Au fur et à mesure qu'on vient te dire que tel te critique, tel te déteste, tu risques toi aussi de détester la personne. Je lui ai dit, ne viens plus jamais accuser les autres. Parce que celui qui accuse, il est lui-même accusateur. Il va chercher à vous faire parler pour qu'il prenne vos paroles et qu'il aille vous accuser à son tour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça c'est la science de vie que je prêche ce matin. C'est pourquoi moi je n'aime pas ces personnes qui viennent tout le temps raconter les mal des autres. Parce que on est habitué à regarder la poutre qui est dans l'œil de l'autre sans regarder la poutre qui est dans notre propre œil. Paul était infiltré. Tout ce qu'il faisait, la servante les avait aveuglés. Elle ne savait rien. Elle les informations. Elle allait donner à ses maîtres. Parce que la Bible déclare en faisant cela, elle procurait un grand gain à ses maîtres. Ils n'agissent jamais seuls. Quelqu'un dit amen. Ils n'agissent jamais seuls. Quand vous voyez un infiltré, c'est qu'il y a des gens autour de lui. C'est ce qui fait que une fois, j'avais rêvé mon propre frère allié à un autre. Ils mettent le feu dans un pneu sur le point de jeter sur moi. Ils n'agissent jamais seuls. Ils vont tout faire
pour que tu ne t'aperçoives pas. Allez, nous avions eu des infiltrés. Dès qu'ils sont entrés à l'église, le travail, vous travaillez dans le jour. Et la nuit, ils viennent saper tous les travaux. Tu sais. Nous en avons eu des sorciers envoyés par l'enfer. Tout ce que Paul faisait, elle était à ses maîtres. Tala balingi ba nomeye. Tala alinga voyager. Tala alinga bala. Tala alinga salaboy. Tala azui fiancé. Tala azana interview mardi. Tala azana interview. Elle rapportait à ses maîtres qui multipliait les stratégies. Tu veux commencer un commerce, mais tu ne réalises pas comment. Après un temps, ça s'écroule. Petit à petit, il t'assiège. Dès que l'argent rentre, des stratégies se multiplient. La tante est malade, tu dois envoyer de l'argent. Tu dois payer l'hôpital. Tu verras de projets. Après un temps, l'argent part comme dans un sac troué. Chers amis, je parle de choses vraies que j'ai vécues personnellement. Tu verras, la voiture, elle est nouvelle, elle est en bon état. La voiture tombe tout le temps en panne. L'argent doit sortir. 2 semaines après, $2000. Parce qu'ils doivent t'appauvrir. Ils doivent t'appauvrir. Malgré ta beauté, ils doivent te maintenir dans le célibat. Que les hommes ne te voient pas. Que les femmes ne te voient pas. Que tu restes dans la maison familiale. Que le monsieur reste dans la belle famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi très 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 bien. Paul commençait à se dire, mais tiens, est-ce que ça c'est vraiment une servante de Dieu? Au plus fort de règlement, de l'envoûtement, mais il y a toujours des signes que le Seigneur te montrera pour te dire oui, non, on dirait ça normal. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi j'en avais un dans la maison. À l'université il faisait pipi au lit. Ce sont des signes. Il y a toujours un signe que le Seigneur va te montrer. Comment quelqu'un de 29 ans ne sait pas manger à table, ne sait pas tenir la fourchette? Seigneur, il est intelligent ce monsieur, mais il n'y a pas de sagesse. Il y a toujours des signes. Je prie le Seigneur qu'il te montre le signe. Je disais qu'il te montre les signes. Je disais qu'il te montre les signes. Ça peut te prendre des années. Il t'assiège. Ça peut prendre des années. Moi, ça a pris plus de 15 ans. Infiltré. Je pensais que j'avais affaire à des intercesseurs. Quand je rentre à la maison, avec une promesse de nomination, je viens, nous allons. Ils ont l'information. Nous étions dans une église
où toutes les fiançailles qui commençaient étaient combattues. Faites attention. La vie appelle cette intelligence du discernement et de la prudence. Il y avait un autre infiltré chez moi, lui. Il pouvait parler en langue. 4 heures du matin, les quartiers savaient. Et là, il y avait le plus grand intercesseur. 4 heures du matin. Frère Nzoka. Faire tout pour que oyebate que yewana mutazo nyonga yo. Yewana mutavandi. Paul se retourne. Dit non. Ça, c'est une servante du diable. Au nom de Jésus, l'esprit sort. En sortant de cette femme, le maître se sont rendus à l'évidence que la source de leur gain c'était terminé. Alors ils se sont levés. La plus grande délivrance commence le jour où Dieu t'ouvre les yeux pour savoir que c'est elle. C'est elle. C'est elle. Je vais vous dire quelque chose. Attendez. Écoutez ceci. Le jour où il s'en aperçoit que Sikoyoba Moninga, vous allez constater ceci. Ce jour-là, il va quitter ta maison. Sinon, il va trouver une astuce pour s'éloigner de toi. Que cela soit ton partage. Que le Seigneur l'amène à les connaître. Que tu le voies. Que tes écailles tombent. Et que tu le voies. Comme un requin. Un requin, il a de rayonnement. Quand il sent un danger, il sait. Ils sont méchants. Ils sont violents. D'autres peuvent faire de vous sa femme de nuit ou son mari de nuit. Petit à petit, Paul était infiltré. Toutes les informations. Et l'a mené chez les magistrats. Toutes les informations distillées dans la foule. Tu ne peux pas comprendre que même certaines de tes relations sont touchées pour te sécher. Tu vas chez l'oncle, on refuse de t'ouvrir la porte. L'infiltré a déjà donné et généralement les informations sont mensongères. Le diable peut-il dire la vérité? Détruire ta réputation. Saper ta réputation. Dans les quartiers. Cette demoiselle-là, c'est une pute. Quand vous lui demandez les preuves, ils n'ont jamais mis de preuves. C'est la haine. C'est la jalousie. J'étais là avec Jimmy. Quelque chose à laquelle beaucoup de prédicateurs n'ont jamais fait attention. Comment comprendre, Cédric? Paul est dans une ville. Ils sont nombre de 3 ou de 4. Je m'adresse aux prédicateurs. Comment pouvez-vous comprendre que leurs informations étaient déjà au niveau de la foule?
Par quel mécanisme leurs informations arrivaient-elles chez les magistrats? Par quel mécanisme leurs informations étaient-ils arrivées chez les prêteurs? Par quel mécanisme? L'infiltre donner les informations à ce maître et le maître planifier la stratégie pour tuer Paul. C'est cela l'objectif du diable. Le sorcier de ta famille de te tuer, de te ruiner, de t'enfermer dans une sorte de prison. Comme ça, ils peuvent se taper la poitrine. Youpi, waouh! Quand ils te voient pleurer, quand ils te voient mendier, voilà leur objectif. Gloire à Dieu. Laissez-moi enseigner ce matin. Vous révélez comment l'ennemi opère. Parce que la connaissance des stratégies de votre adversaire permet que c'est le vaincre à moitié de choses. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Tu le vaincras. Tu le vaincras. Tu le vaincras. Amen. La foule se soulève. Pour que la foule se soulève, la foule doit avoir des éléments. Pour que les magistrats décident, les magistrats vont avoir les éléments. Pour que les prêteurs décident de les envoyer en prison, ils doivent avoir les éléments. J'ai instruit mon chef. Mon majordome, il est ici. Mon cuisinier, il est dans la salle. Je les ai instruits. Toute personne qui s'approche de vous à la recherche de l'information, ils ont été instruits. Et même au niveau du travail. Un autre s'est aventurier au niveau de mon travail pour approcher les chauffeurs. Béton armé. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut accéder à votre cercle le plus fermé et le plus rapproché. Un infiltré peut faire écrouler tout un empire. Faites attention. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je n'ai presque pas d'amis. Parce que je ne peux pas supporter une amitié qui tourne aux critiques. On ne vit qu'une seule fois. Quelqu'un a dit, et de toi, le ciel t'aidera. Comment l'ont-ils eu? Comment sont-ils arrivés à mettre le poison dans son repas? Dans le repas de cet ancien gouverneur. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Je disais, tu as une grande destinée. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Il les a roués de coups. Il avait déjà empoisonné la foule. Monsieur, tu es magicien. C'est Paul là. Paul, mais c'est qui ça, c'est Paul là? C'est qui? Attends. Paul ayana magistrat boy ba condamné. Paul ne comprend pas. On les amène en prison. Et dans la prison, on le met dans la prison intérieure. Mais comprends-tu, fils? Tout a commencé à être infiltré. Le processus est allé
petit à petit, jusqu'à ce que Paul se retrouve en prison. Vous ne pouvez pas comprendre comment, à cet âge, le monsieur se dispute la boule de foufou avec les fils de sa sœur. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à son âge, il joue au jeu des dames avec des gamins de 15 ans. Vous ne pouvez pas comprendre qu'à son âge, malgré sa licence, il devient porteur à Kisenso. Vous ne pouvez pas comprendre. Un fiancé arrive, il repart. Malgré toute votre beauté, ils ont placé un esprit de colère. Une dame m'avait approché une fois pour prier pour moi. Il y a à moi un esprit d'insolence. Chaque fois qu'un fiancé arrive, l'insolence. Qui peut supporter ça? Un autre esprit de colère. J'ai vu un mariage volé en éclats. La femme avait un autre esprit. Elle vient à mon bureau, je lui dis fais ça. Quand elle rentre, elle fait autre chose. Dans une sorte de prison. Comment pouvez-vous imaginer, Aurore, à côté des diplômes brillants, que le monsieur se mette au coin pour mendier? I don't know who you are this morning. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Dans une sorte de prison. Limité. Tu vis par rapport à la pitié des autres. La routine, la même chose, le matin, midi, soir. En prison. En prison. En prison. Paul se retrouve en prison. Lui et Silas. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Un corps infiltré. C'est un corps affaibli. Oko remarqué mbongo ezokota, mais ozosala na mbongo musalate. On remarqué que ba promesse, mais tango okende boye on dirait que na mupepe. Na tongo na lelo prison moko ekokwea awa. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Dieu merci, Dieu merci. Nzambe matondi. Paul prison, Polo na boloko. Il s'est souvenu d'une seule art. Il s'est souvenu d'une seule art. Et Stratouki, écoute-moi très bien. Généralement, il réussit de te plonger dans les découragements. Que tu aies plus d'appétit par rapport aux choses de Dieu. Que tu sombres dans l'alcool et dans l'alcoolisme. Oh mon Dieu. Et tu verras que tu passes plus ton temps. Tu rentres à la maison à minuit. Nabosa n'a pas de problème. Non,
À l'absence, Aurore, des larmes de la prière, il y en a qui vont voir les féticheurs. Parce que la seule arme capable de retourner la situation, c'est la prière. Et la louange. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est ce qui fait que jeune fille sert Dieu. Viens à l'église. Jeune homme, viens à l'église. À l'absence de l'art de la prière, à l'absence de la prière, tu vas toucher fétiche. Parce que tu n'as pas d'armes. Tu n'as pas d'armes. Tu vas aller voir un faux prophète. Tu n'as pas d'armes. J'ai déjà vu 2 cas de figure de gens que le diable a mis dans cette prison. Paul à minuit, on a enfermé ses pieds et les pieds et les mains. Dites à ton voisin, heureusement que ata soki bakangaka makolo na maboko lokola batiki monoko, c'est que tout peut arriver. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Frère, bakanga makolo, bakanga maboko, batika monoko. Soki batiki monoko, yango no mona tango mutu azana hôpital eloko liboso basala ka balongoli voix. Je parle à quelqu'un. Bakangi voix. Parce qu'avec la voix, tu peux être sauvé à la minute. Paul. Omoni lokola na ibitende ko eloko ni nozo vivre. Prière ya tong lelo. Ezali prière oyo ezo banda lelo oyo. Et kokende tina kan ya banguna na yo. Ko détruire, ko démanteler ma force nyos. Oyo ekelement, oyo créa prison autour de toi. Amen. Paul la bandi. D'abord la bandi na louange. Nazana nzambe, aleki banzambe nyonso. Kombo naye Elohim. Azana nguya, akodalangana longa. Les prisonniers l'entendaient chanter. Étrangers, immigrés, tais-toi. Plus on l'arrêtait, plus il criait. Fils de David, que personne ne t'arrête. Si le diable t'empêche de prier, c'est qu'il t'arrête dans ta destinée. Si tu peux prier, tout est possible. Ce matin, il y aura un tout à coup. Il y aura un changement. Ta situation va changer. Les fondements de la prison va s'écrouler. C'est quand les fondements s'est écroulé que les portes s'ouvrirent. Amen. Junior, c'est quand le fondement de la prison de ma destinée s'était écroulé que nous avions acheté cette parcelle. Les portes ne s'ouvriront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne sait pas te donner dans cet environnement-là. Tu vas le faire. Portes ne s'ouvrir que si ce cycle s'achève.
C'est pourquoi il faut travailler dans la prière. J'ai travaillé dans la prière. De nuits entières. En commisant devant Dieu. Seigneur, quelle cette pression? Quelle est cette oppression? Seigneur, j'ai sangloté. Quand la machine de Dieu s'est déclenchée, quand cette prison quelqu'un dit tout à coup. Quelqu'un dit tout à coup. Maintenant, quel est le bénéfice de la louange? Louange kopesa yo force oyo. Ata masanga moko kopesa te. Louange. Quand vous êtes Dieu, ceux qui pensent au lembi, vous allez kola ndeke ba sopeli mai. Frère, moi je suis un adorateur. Plusieurs expériences où tu es par terre. Plus de force. À l'église où nous avons grandi, comme d'habitude, j'étais le conducteur de louange le plus populaire. Tout d'un coup, frère Popo la koyembisa les sous-soutés. J'ai mis Dieu mes témoins. Innocent. Total. Il fallait affronter tous ses frères. Frère Naïb Solokomoko. Ils utilisent le même stratégie. Il faut répandre les informations dans la foule. J'ai rentré à la maison, je pleurais. La résidence de la veuve Kassavubu où j'ai grandi, il y avait une cour. Je sortais, j'ai chanté. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Plus tu chantes, plus tu retrouves la force dans ton esprit. Comme il est là, il faut aider autant, frère. Comme il est là, il faut aider autant. Découragement, il faut aider autant. On te décourager 4 après. Ndeko soki louange te panda mabondeli. Bondela kino okolemba. Na tongo nango bondela kino okolonga. Na prophétiser likolo na yo okolonga bango. Amen. Paul a loué Dieu. Paul ebe kukumisa Nzambe. Yahweh na yekongumba melayo. Tika maya miso ikita. Maya miso ezali symbole. Il y a glace, il y a tristesse, il y a découragement. Oh, il vend un esprit na yo, siko ezobima. Yahweh na yekongumba melayo. Liboso na yo na fukami. Na yekongumba melayo. Maboko ngai na tomboli. Na yekongumba melayo. Yahweh na yekongumba melayo. Kotika te découragement. Kotika découragement te maman. Kotika te découragement. Basalir kombo na yo c'est pas un problème. Parce que c'est un fait de la Bible dit, il est le restaurateur de brèches. Les mêmes qui te salissent aujourd'hui. Amen. Chaloboko na motema. Continuez marche na yo.
Chante. Yemba. Loue Dieu. Kumisa Yahweh. Magnifique. Chalo yembo. Chante. Yeba ko Chante. Yeba ko yemba. Dis Alléluia. Loba kembo na Ton Yahweh. Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Du reste, comme l'a dit David, tika basala. Lem soso nzambe mutu atindi bango basala. Tika bango. Nzamba ko kipe bango. Alléluia. Mbulo yo. Mbula ya mapamboli. Mbulo yo. Paul chantait. Yemba. Il y a un moment où il y a certaines batailles que tu dois livrer la nuit. Donc il y a le kaka erni. You pongi na pongi malemba. Il y a des moments, lève-toi pour éclairer le ciel. Paul chantait. Et les entendait. Ce sont des dingues. Ce sont des fous. C'est comme une fois, on m'arrête à la frontière franco-italienne. Mon passeport venait, le visa venait d'expirer. Il était question que j'entrais par la France, Belgique et que je rentrais ici. Il était minuit dans ce train qui venait de Turin. J'ai quitté Turin après avoir bombardé un puissant message sur l'enlèvement de l'église qui a alerté l'enfer. J'arrive à la frontière, Cédric. Les policiers français rentrent. Votre passeport, messieurs. Montre le passeport. Prenez vos effets, suivez-nous. J'ai senti les démons hurler. Je descends, on me met dans un petit cachot. Il y avait des Afghans, il y avait des Irakiens, il y avait des Syriens. Il y en a qui fumaient. Je me suis allongé. J'ai dit ici, je dois commencer à prier. L'auteur de la fumée ne pouvait pas m'aider. J'ai commencé à prier en langue. J'entendais des Afghans dire, il est malade. J'ai prié en langue. C'était une question de vie ou de mort. J'ai sangloté. J'ai prié. J'ai serré le poing. J'ai dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Moïse? Frère, la prière change la situation. La prière appelle les anges. La prière appelle les cieux. La prière fait reculer l'enfer. La prière fait reculer le diable. Jimmy, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. 6 heures du matin, un policier vient. Il vient ouvrir les cachots. J'étais là, j'ai enlevé la cravate. Je me suis regardé. J'ai dit d'accord. Dieu me dit n'appelle personne. J'étais invité par William Kinde. Il dit ici, si tu appelles Turin, si tu appelles Paris, toute l'Europe saura que tu es venu vendre les chanvres. Le Congolais, il est spécialiste. Le Congolais, il est spécialiste dans la désinformation. Spécialiste. N'appelle personne.
On nous reconduit dans les trains. J'avais un carton de livres. Nous sommes descendus du train qui est parti de l'Italie. On nous retourne dans le premier train qui rentre en Italie pour qu'on nous amène devant les tribunaux pour être condamnés et refoulés. Nous entrons dans le train avec mes cartons. Je me mets là. 2 policiers italiens s'approchent. Mais qui êtes-vous, monsieur? Passeport. Je donne passeport. Plein de visas. Je dis non, je viens des États-Unis. J'ai fait une conférence ici. Je rentre sur Bruxelles. Il dit, monsieur, vous êtes en infraction. Ils retournent à leur place. Tous les Afghans, les Syriens et les Irakiens me regardaient. Mutu oyo, mutu yi iko nani. Moi, j'aurais dû leur dire, il faut mutu wa zamani. J'aurais dû leur dire, uko mutu wa zamani. Cela veut dire quoi? Mutu, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Écoutez-moi très bien. J'ai senti les démons rigoler. On va t'accueillir à l'aéroport de Njili comme un vilain clandestin. Il y a un autre policier qui revient vers moi. Il dit, monsieur, au prochain arrêt, c'est-à-dire le dernier arrêt avant de rentrer en Italie, on va t'aider à descendre. Tu vas prendre le train qui arrive Gare de Lyon en France. Tu pourras partir. Le train s'arrête. 2 policiers viennent prendre mes bagages. Ils m'aident à descendre du train. J'ai vu le train fermé. Les policiers m'ont fait ceci. Lève-toi, 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 lève-toi. Ce soir, ce matin, il y a Kibango Bikoki. Oyo basi basali basala. Leloyo, telema ipa ezwami yo. Alléluia. Telema ipa ezwami yo. Alléluia. Telema ipa ezwami yo. Tu vas engager la prière maintenant. Quelle est cette prison? Au Salaboye, ça ne va pas. Au Salaboye, ça ne va pas. Kende sa saibi kotelemela ba puissance nyonso ya sorcellerie à libota. La plupart de ces forces viennent de nos familles. Telemela nguya nyonso na kilo. Oye zingio, oye kangio. Tombola mabolikolo soko ko tambola. Saleza munene banda ko bondela. Ozali ko beta maboko ozali ko bondela. Ozali ko beta maboko ozali ko bondela. Ozali ko beta maboko ozali ko bondela.